L'une des conséquences positives des données numériques, c'est la dématérialisation des services qui offrent pour l'entreprise une prestation efficace et rapide. Mais derrière ce gain se cache un souci de protection des données secrètes qui servent dans la digitalisation ou dans les transferts bancaires. Comment faire face à ce défi? D'abord, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la question de la protection des données à caractère personnel est entourée de beaucoup de risques. Beaucoup de risques, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que certains gestes qu'ils font, et nous allons revenir sur ces gestes, qu'ils font sont des gestes qui portent atteinte à leur vie privée. Notamment lorsque nous prenons une photo, on fait un statut, par exemple WhatsApp, on donne notre position. La clinique d'expertise juridique et sociale organise un forum ce 18 janvier 2026 qui aborde non seulement le numérique, mais aussi la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Vous savez, aujourd'hui, le numérique occupe une place vraiment très importante dans la vie de tous, que ce soit dans l'administration, dans l'économie du pays, même dans la société dans laquelle nous sommes. Donc, c'est quelque chose de très important où les jeunes ou bien tout le monde, tous les citoyens se basent sur le numérique pour s'informer, pour communiquer, pour se donner des informations. Alors, il est arrivé, ou bien nous constatons aussi que cette utilisation du numérique s'accompagne aussi des défis, notamment des défis de cybercriminalité, la fuite des données à caractère personnel, la désinformation, les discours haineux qui se partagent sur les différents réseaux sociaux. Donc, la CIJUS a trouvé vraiment important, c'est vrai qu'il y a des forums qui se réalisent, mais c'est toujours très important de passer notre temps à sensibiliser la population, à éduquer la population sur ces droits numériques, comment utiliser de façon responsable le numérique. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, la CIJUS a voulu organiser ce forum-là sous l'appui bien évidemment de son partenaire Digitalize Youth autour d'une concertation entre acteurs de la société civile et les institutions publiques, ainsi que les jeunes, à pouvoir partager leur expérience et encore se former sur les questions de droits numériques, les questions de cybersécurité et les données à caractère personnel. La loi en matière pénale est constituée de deux systèmes, si on peut le dire comme ça. Il y a la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et le code pénal, qui organise un peu le cadre dans lequel les infractions commises sur des infractions dites d'infractions numériques peuvent être réprimées. Donc plusieurs infractions, il y a les infractions classiques que nous connaissons, savoir l'escroquerie, le vol, l'abus de confiance et tout le reste, qui restent des infractions classiques, mais commis par les voies des TIC, elles deviennent des infractions numériques. À partir de ce moment, il y a des sanctions plus sévères que ce qui avait été commis pour les autres. Mais il y a à côté de ça les atteintes même au système informatique qui constituent le fait de s'introduire dans un système, dans un réseau qui soustrait des données, de pirater des données, de saboter le réseau, tout le reste, et de spolier les gens à partir de ce moment, sont des atteintes. Et lorsque ces atteintes aussi sont commises, font tomber sous le coup de la loi les personnes qui les commettent. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque c'est l'État qui est victime de ces infractions, le législateur est encore plus sévère avec des peines criminelles, c'est